Bien, nous voici donc pour une petite leçon d'histoire, les enfants. Donc, on va parler aujourd'hui de la Cinquième République et de sa mise en place. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, une nouvelle constitution est donnée à la France, mais on demeure dans la Quatrième République jusqu'en 1958. Le problème qui va se passer, c'est qu'entre 1946 et 1958, il va y avoir 12, en 12 ans, il va y avoir 25 gouvernements qui vont se succéder, donc ce qui fait une grande instabilité politique. Donc en plus, les guerres d'indépendance et tout ça vont mettre à mal cette quatrième république. Donc la cinquième république va être déclarée en 1958. Donc elle est en place depuis plus de 50 ans. Cette constitution a été un peu modifiée. En 1974, l'âge de la majorité du droit de vote passe de 21 ans à 18 ans, ce qui veut dire qu'il y aura plus d'électeurs qui pourront voter, que beaucoup plus de personnes vont pouvoir voter, ce qui va permettre donc au peuple d'être encore plus représenté. Et donc ça, c'est plutôt une avancée positive, hein. Voilà. À partir de 2002, le président de la République qui était élu auparavant pour 7 ans ne sera élu que pour 5 ans, ce qui réduit la durée du mandat, donc ce qui permet d'avoir une plus grande alternance politique, ce qui est toujours préférable aussi. L'élection au suffrage universel direct, donc c'est-à-dire que c'est les citoyens électeurs, donc ceux qui sont âgés de plus de 18 ans qui vont voter, le vote de tous les Français, donc de plus de 18 ans, du président de la République et des députés de l'Assemblée nationale. Donc les députés qui votent les lois et qui discutent des lois avec le Sénat, ils font partie du Parlement avec le Sénat, donc une partie du Parlement, donc les députés vont être élus directement par les électeurs. Donc les électeurs, c'est très important qu'ils votent, puisque ça va permettre d'élire des personnes qui vont quand même discuter et voter les lois, et de celui aussi qui va nommer les ministres, qui va présider la France, qui aura le pouvoir exécutif. Donc on a un droit de regard sur le législatif et l'exécutif, ce qui est quand même très important. Donc c'est très important de pouvoir voter, de voter en âme et conscience. L'Assemblée nationale, pareil, elle est élue pour 5 ans. Ensuite, on a la séparation des trois pouvoirs, donc le législatif, qui concerne les lois, donc notamment par le Parlement, donc les députés et les sénateurs, et les députés qui sont élus par les citoyens électeurs, et les sénateurs qui sont élus par les grands électeurs, c'est-à-dire les députés, les conseillers généraux, les conseillers régionaux et les délégués des conseillers municipaux. Ces grands électeurs sont des personnes qui votent donc pour les sénateurs, et eux-mêmes, donc les grands électeurs, sont élus par les citoyens. Donc les citoyens indirectement, donc là c'est ce qu'on appelle un suffrage universel indirect, puisqu'on passe par des grands électeurs, votent pour, élisent des personnes, donc votent pour des personnes qui vont élire les sénateurs, donc qui vont faire le Parlement, qui vont discuter et voter les lois. Ce qui veut dire que le Parlement, indirectement, est élu par les citoyens, et directement aussi est élu par les citoyens grâce aux députés. Voilà. Sachant que les sénateurs vont nommer 3 membres au Conseil constitutionnel, qui est l'organe qui s'assure que tout est bien en règle par rapport à la Constitution, que tout est bon par rapport à la Constitution, qu'il n'y a pas de souci au niveau de la Constitution. C'est quand même la base et le garant de notre société, de notre République, de nos instances. Voilà. Donc le président de la République qui nomme le Premier ministre, lui, qui est donc le chef des ministres, un peu, si vous voulez, c'est celui qui dirige un peu les ministres, qui lui-même va proposer des ministres, qui vont être après acceptés ou non par le président. Voilà. Le Parlement, les députés et l'Assemblée nationale et les sénateurs du Sénat ont donc le pouvoir législatif, celui d'élaborer et de voter les lois. Le président de la République et le gouvernement, le Premier ministre et les ministres, ont le pouvoir exécutif, celui de faire appliquer les lois. La justice, les juges des différents tribunaux, ont le pouvoir judiciaire, celui de sanctionner et de punir ceux qui ne respectent pas les lois. Donc l'exécutif, vous voyez, c'est celui de faire appliquer les lois. Donc ce qui va appliquer les lois dans le sens de dire comment elles vont être mises en œuvre, où elles vont être mises en œuvre, à partir de quelle date, donc tout ce qui est décret, circulaire et ainsi de suite. Et aussi tout ce qui peut être sanction pour ceux qui ne respectent pas les lois. Et les sanctions seront donc appliquées par la justice, donc les juges, présidents des tribunaux. Donc maintenant, je vais vous donner les noms des présidents de la Ve République. Donc d'abord, on va commencer par celui qui a créé la Ve République en 1958, donc le général de Gaulle, Charles de Gaulle, qui a été président jusqu'en 1969. Ensuite, il y a eu Georges Pompidou de 1969 à 1974. Valéry Giscard d'Estaing de 1974 à 1981. François Mitterrand de 1980 à 1995, puisqu'il a fait 2 mandats. Comme Jacques Chirac a fait 2 mandats, c'est pour ça que lui va être élu de 1995 à 2007.
Nicolas Sarkozy qui va être élu de 2007 à 2012. François Hollande qui va être élu donc de 2012 à 2017 et 2017 jusqu'à maintenant, donc 2022. Et Emmanuel Macron qui est donc notre président actuel. Tous les présidents vivent dans un lieu qui s'appelle le Palais de l'Élysée. Le Palais de l'Élysée est situé au 55 faubourg Saint-Honoré, tout proche de l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Et c'est le siège de la présidence de la République et la résidence officielle du président de la République depuis 1874. Pour donner un petit peu d'exemple, il comprend quand même 365 pièces, et il y a un parc de 1,5 hectares, il fait une surface de 11 179 m², dont 300 m² d'appartements privés, et 1000 personnes y travaillent en permanence. Il a été bâti, ce palais, entre 1778 et 1722. Cet hôtel particulier a été acheté par Louis XV pour en faire la résidence de sa maîtresse, Madame de Pompadour. C'est au rez-de-chaussée de l'Élysée, dans le salon Murat, qu'a lieu tous les mercredis le Conseil des ministres, présidé par le président de la République. Donc le Conseil des ministres, c'est là où ils discutent de toutes les lois, de tous les décrets, de tout ce qui va être mis en place. Donc chaque semaine, ils font le point de ce qui a été mis en place, de ce qui va être mis en place, et de comment on pourrait faire des projets de loi aussi, qui vont être ensuite discutés au Parlement. Voilà, donc pour synthétiser un peu tout ce qui a été dit entre l'affiche et ça, donc la constitution de la 4ème République ne permet pas d'avoir de gouvernement stable. D'autre part, la guerre d'Algérie qui débute en 1954 va diviser profondément les Français et provoquer le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Celui-ci met en place une nouvelle constitution qui a donné naissance à la 5ème République, donc en 1958. Depuis 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il nomme le Premier ministre, qui est chargé de former le gouvernement, ministre et secrétaire d'État. Il peut constituer directement les Français par référendum. Donc référendum, c'est si on demande une question, généralement par oui ou par non, on répond, pour demander, par exemple, ça a été fait pour l'euro, pour adhérer à l'Europe, pour le traité de Maastricht, voilà. Et il peut dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il peut dire que tous les députés ne sont plus élus et on réélit de nouveaux députés. À ce jour, ces présidents de la République beaucoup de présidents de la République se sont succédés. Donc, je vous ai donné les noms. Voilà. Donc, si vous avez des questions autres, n'hésitez pas. Et je referai un petit point, de toute façon, quand on se reverra. Voilà. Bonne journée, bon courage.